La rencontre entre le président Martelly et les sénateurs membres du groupe des 6 n'a pas eu lieu ce lundi comme annoncé. Les sénateurs ne se sont pas présentés au Palais national. C'est en revanche le président du Sénat qui s'est entretenu avec le chef de l'État. Rappelons que Michel Martelly avait accepté la proposition de dialogue du président du Sénat. Dans une correspondance à M. Simon Dieuseul-Dérat en date du 29 août, le président s'était dit prêt à rencontrer les 6 sénateurs de l'opposition ce lundi au Palais national. La démarche visait à trouver une entente politique devant faciliter le vote de l'amendement de la loi électorale, soulignant que le président du Sénat avait sollicité un report de la rencontre en raison des réticences de certains sénateurs du G6, à savoir Wessner Polycarpe, John-Joël Joseph, Jean-William Gentil, Francky Exius, Jean-Baptiste Bien-Aimé et Moïse Jean-Charles, qui exigent une entente politique avant la formation d'un CEP suivant les prescrits de la Constitution. Les auditions se sont poursuivies au cabinet du juge Lamar Bélizaire, chargé d'enquêter sur des actes de corruption qui auraient été commis sous la présidence de Jean-Bertrand Aristide. Ce lundi, ce fut au tour de l'ancien ministre de l'Intérieur, Henri-Claude Ménard, et de Max Buteau de répondre à l'invitation du juge Lamar Bélizaire. Monsieur Ménard, qui n'a pas voulu faire de déclaration à la presse, a toutefois nié être impliqué dans le dossier de détournement de fonds pour la Fondation Aristide pour la démocratie. L'invitation du juge l'a été faite pour me venir répondre à certaines questions. Et donc, je suis venu et puis les recevoir et puis nous répondre aux questions. Certaines questions dans le cadre qui a fait. Dans le cadre de dossier corruption, trafic de drogue et blanchiment d'argent à l'intérieur de Fondation Aristide pour la démocratie. C'est à titre de renseignement ou à quel titre vous êtes comparé avec le cabinet d'instruction matin? Bon, c'est probablement à titre de témoin, mais c'est pour prendre des renseignements, pour poser des questions. Mais qui ça juge à demander au qui ça? Bon, on connaît, t'as voulu dire, mais pas gain droit. Sans que ce n'est pas caché, n'a pas caché rien, mais comme c'est une instruction. Et on dit, la loi dit, l'instruction est secrète. Donc, mais est-ce que le juge n'a pas impliqué ou non quelconque implication dans le cadre de dossier corruption? Oh non, le juge n'a pas impliqué dans rien. Il a juste posé une question, dit, mais tel bagage, ça on connaît, ça on pas connaît. Et puis, me répondre. Donc, on répond à cette question du juge là, et puis oui. Après quoi? Et qui prend la prochaine étape là? Bah, c'est lui qui a décidé. Mais est-ce que Mando pourrait être à la disposition de la justice? Non, il n'a pas demandé ça, mais je suppose que c'est normal parce que tout citoyen est fait pour aller à la disposition de la justice, même là, il va demander ça à n'importe quel moment. Mais est-ce que vous frappez toute l'interdiction de départ? Oui, nous sommes dans liste là. Maintenant, je ne sais pas qui ça a décidé après. C'est décision en amène. Procédure, lui-même, moi, je ne sais pas pour me juger parce que c'est une procédure d'instruction. C'est un juge d'instruction. Et donc, l'a instruit, c'est-à-dire l'a cherché information. Mais est-ce que vous capable de dire, même avec l'avocat Aristide qui fait quoi, que ça t'a en persécution politique? Moi, je ne pas senti me persécuter. Je réponds pour moi-même. Le juge instructeur a annoncé qu'il inviterait le directeur de la police nationale, Godson Aurelius, concernant certains mandats émis par la justice et non exécutés jusqu'à présent. Toutes les dispositions sont prises afin que la réouverture des classes se fasse le 8 septembre prochain, comme prévu. C'est ce qu'a donc indiqué le ministre de l'Éducation nationale ce lundi lors d'une conférence de presse à la primature. M. Maniga a fait savoir que l'État a adopté tout un train de mesures afin de faciliter le bon déroulement de la rentrée scolaire. Dit par exemple que dans l'école fondamentale, faut-il passer 185 jours l'école qui correspondent à 925 heures dans la salle de classe, son bagage qui est important parce que moins si vous passez jour l'école, moins si vous passez nombre d'heures chita dans la salle de classe, eh bien c'est plus vous avez un risque puis vous capable pas avoir bon résultat pendant l'année. Moins si vous passez dans le niveau secondaire 1100 heures qui prévoit selon le calendrier scolaire là, eh bien c'est plus timoun ça, parents qui fait effort ça, capable risquer perdre l'année. C'est pour ça date 8 septembre son bagage qui est important. Malgré nous connaît situation pas toujours facile pour tous les parents, pour ça que moins moyen. D'abord pour question subvention, gouvernement décaissé
450 millions de gouttes pour capable finir paiement deuxième tranche pour l'école qui entre dans le programme scolarisation universelle gratuite et obligatoire. Tant que sous affaire livre, nous connaissons toujours un pile tête chargée pour parents capables d'acheter livre. Gouvernement tout déjà décaissé 613 millions de gouttes et ça nous parle ouais si dans étagère dès demain matin nous parle ouais livre comment c'est distribué comme ça permettre que environ 3 millions de livres qui parlent en circulation qui gens là-dedans environ 2 millions qui c'est livres gouvernement subventionné à hauteur de 30% pour faciliter parents capables d'avoir accès. Mais une deuxième catégorie, c'est que les livres en dotation, qui 800 et quelques mille, c'est au même presque 900 milliers, 890 000 et quelques livres en dotation, c'est le même que le gouvernement paye 100%, parents n'ont pas besoin de payer un goutte pour avoir accès à livres. Donc ça, c'est une disposition qui est importante. Chaque année, nous connaissons pas en pile difficulté tout pour capable faire face à l'obligation. Dans ce sens ça, nous dit tout que il y a environ 800 000 kits qui peuvent être distribués pour couches qui sont vulnérables, pour parents qui sont plus dans la nécessité. Il y a 50 autobus neufs tout qui pourraient venir ajouter à parc automobile qui pratiquement a facilité le transport scolaire à Nissa. Le professeur Rony Desroches demande au ministre de l'Éducation de ne pas changer la date du 8 septembre correspondant à la rentrée des classes afin que les élèves puissent bénéficier de la quantité de jours prévue par le programme. Le responsable de l'initiative de la société civile juge par ailleurs les 12 mesures adoptées par ce ministère très valables, même s'il émet quelques réserves concernant les suppressions d'examens. Personnellement, j'ai toujours pris position très fermement pour l'ouverture des classes en septembre, parce que nous avons un déficit en matière de nombre de jours de classe, de nombre d'heures de classe et les résultats, parce que pendant ces 3 dernières années, l'école s'est ouverte tard, vous voyez, toujours en octobre, et je pense que c'est l'une des causes aussi de ces résultats catastrophiques que nous avons. Donc je crois que c'est une excellente chose que cette année, le ministre a annoncé, et j'espère que le ministre va tenir, n'est-ce pas, ses promesses d'ouvrir en septembre. Pour ce qui concerne les parents qui se plaignent, les parents se plaignent aujourd'hui, se plaindront encore à la fin du mois de septembre. Je recommande vivement que le ministère tienne bon et ouvre en septembre, et le gouvernement devrait à ce moment-là aider les parents qui ne peuvent pas, et n'est-ce pas, envoyer leurs enfants à l'école. J'ai entendu qu'il y a des mesures qui sont en cours, qui sont envisagées. Il faut renforcer ces mesures, mais il n'est pas question de retarder la réouverture des classes. L'Organisation haïtienne de développement AMPAC a mis fin ce lundi à un atelier de 3 jours sur le langage des signes organisé à l'intention de plus d'une vingtaine d'enfants membres du réseau. Ce séminaire avait pour objectif de sensibiliser les jeunes sur l'importance de communiquer avec les personnes malentendantes. Une activité qui entre dans le cadre du projet Tendé, faisant partie du projet Timoun Haïti nan lit pour défendre droit, inclusion moun handicapé. Des jeunes veulent s'impliquer activement dans la promotion des droits des personnes handicapées. Et c'est à travers le projet Tendé, Timoun Haïti nan lit pour défendre droit inclusion moun handicapé, mis sur pied par l'Organisation haïtienne de développement AMPAC, qu'ils entendent y parvenir. Âgés entre 12 et 14 ans, ces adolescents ont donc pris part à un atelier de formation de 3 jours sur le langage des signes, un outil nécessaire pour faciliter la communication avec les sourds, de l'avis de l'officier de projet Jefferson Belizer. Un atelier qui a pour objectif pour bailler Timoun ak jeunes yo comme participants aux outils pour craser une série de barrières qui ont un rapport avec les affaires handicap. Le projet Tendé va encore plus loin dans le cadre de sa promotion. Il a prévu l'adaptation de la loi de mars 2012 sur l'intégration des personnes handicapées.
En effet, ces jeunes ont aussi participé à une session intensive de formation en juillet dernier, durant laquelle ils ont traduit article par article le contenu du document dans un langage accessible ou encore plus approprié aux enfants. Cette version amicale leur permettra de mieux comprendre le cadre légal haïtien régissant les droits des personnes à déficience physique ou mentale, explique la directrice exécutive de l'Organisation haïtienne de développement Impact, Joanne Garnier-Lafontaine. On regarde des documents loi, etc. sont bagages qui ont des gens très austères, qui ont des gens très rigides et vocabulaire qui utilisé à pas nécessairement à la portée de Timoun. Nous-mêmes nous estimons que loi c'est un document qui est tellement important et qui concerne tout Timoun, qui concerne tout citoyen et Timoun tout. Donc c'est pour ça que nous pensons que c'est important que nous gagnions une version qui écrit dans un langage que Timoun capable de comprendre pour eux-mêmes être capable de participer activement à la promotion des droits des handicapés dans la société. Ce projet d'une durée de 5 mois touchera bientôt à sa fin. Le document produit fera l'objet d'une validation pour être ensuite mis à la disposition du grand public. En attendant, la satisfaction prime jusqu'ici chez les initiateurs du projet Tendez. Bravo, bravo.